6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'écrivain Salman Rushdie, qui vit depuis 1989 sous le coup d'une fatwa, était ce matin l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1. Il a réagi à la montée du terrorisme et du fanatisme en France. Alors à qui la faute? Écoutez, c'était à 7h45. Vous savez, il y a eu un grand échec. À gauche comme à droite d'ailleurs. Aujourd'hui, on voit qu'on essaye d'apaiser le fanatisme au lieu de s'ériger contre. Et je pense que c'est tout à fait regrettable. On apaise là où il faudrait éradiquer? Eh bien, il faudrait tenir ce front. Vous savez, il y a ces valeurs, la liberté. Ce sont des valeurs qui ont été difficiles à acquérir. Cela a pris des siècles et des siècles. Et il faut aujourd'hui faire attention à ne pas les perdre. Mais cela signifie qu'il faut comprendre ce que sont ses ennemis. Il faut tenir le front. Salman Rushdie nous donne une leçon d'optimisme, de combativité, de résistance et de lutte contre les fanatiques. Merci. Écrit Isabelle sur Twitter avec le hashtag un matin. Le nouveau roman de Salman Rushdie, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, vient de sortir chez Actes Sud. Un ancien membre du GIA algérien qui était assigné à résidence en Mayenne est toujours activement recherché ce matin. Il s'appelle Merwan Benhamed. Il s'était confié il y a 1 an et demi à notre journaliste François Coulon. Écoutez, c'est glaçant, c'était tout à l'heure à 7h. Je me trouve comme quelqu'un enchaîné en travail. Je ne peux rien faire. C'est pas une vie. Vous êtes un ancien terroriste? Si vous dites à ce que vous êtes un terroriste, je dis pas non. Vous êtes un repenti? Non, jamais, jamais. Voilà, aucun regret chez cet homme qui est donc en fuite aujourd'hui. À 6h45 dans le kiosque d'Europe 1, Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis, nous a présenté l'homme clé de la campagne d'Hillary Clinton. Vous n'en avez jamais entendu parler, il s'appelle Elan Kriegel et c'est un vrai génie des statistiques. Écoutez. Il dirige une équipe, écoutez bien, de 60 mathématiciens et analystes. 60 ? Voilà. Et absolument rien n'est décidé sans consulter l'homme de la matrice, donc Elan Kriegel. Dans quelle ville envoyer la candidate faire campagne, à quelle porte les militants vont frapper, quel numéro ils appellent. C'est même un algorithme qui décide où va chaque dollar dépensé en pub à la télé. Alors, du côté de Donald Trump, on trouve ces méthodes surfaites. Le candidat républicain, lui, préfère faire campagne à l'instinct, comme il dit. Alors, les maths contre les tripes, qui va gagner à votre avis? Eh bien ça, on le saura le 8 novembre. Et la campagne, on la vit tous les matins, épisode par épisode, dans le kiosque d'Europe 1 à 6h45. Jean-Paul Belmondo a reçu un Lion d'Or à la Mostra de Venise hier pour l'ensemble de sa carrière. À 7h25, Alain Delon et Jérôme Commandeur sont passés lui rendre hommage. Écoutez, c'était le Commandeur News. Le film que j'ai fait avec Jean-Paul, on était beau à casser les miroirs. Les femmes faisaient des descentes d'organes sur les balcons quand on passait dans la rue. Vous pourriez nous dire quelques mots sur Jean-Paul Laurent Belmondo? Cabrol connaît ça. Monsieur Delon, vous Oui. pourriez nous dire quelques mots sur Jean-Paul Belmondo? Jean-Paul, c'est mon frère, c'est ma vie, Julie, c'est mon sang. Avec Jean-Paul, on est 2 lions sauvages qui se sont reconnus en se frottant la crinière en pleine savane. Voilà pour le Commandeur News que vous retrouvez tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Et puis un petit message pour ceux qui aiment courir et ou pédaler, qui seront à Paris ou dans la région parisienne dimanche prochain, le 18 septembre, étant le parrain de la Run and Bike solidaire organisée par le Secours Populaire. Je serais très heureux de vous retrouver, Julie, Jean-Philippe Ballas et vous tous qui nous écoutez, en short au bois de Boulogne. Le principe c'est simple, 1 euro versé pour chaque kilomètre parcouru, de l'argent qui sert à financer les licences sportives pour des enfants qui n'en ont pas les moyens. Alors attention, la date limite d'inscription c'est dimanche après-demain, ça se passe sur le site du Secours Populaire, secourspopulaire.fr, et ça s'appelle la Run and Bike. On met le short, Julie, on s'engage. Chiche, Allez. chiche. C'est dit à la radio maintenant, c'était en direct. Chiche. Allez, c'est Je serai fait. pas là, non. Ouais. Bon, Jean-Philippe Ballas fera trouver une autre coéquipière, mais Jean-Philippe sera là. Merci et à tout de suite.